Lecture d'un extrait du roman Fée, Weed et Guillotine, écrit par Karim Berouka, paru en 2014. Salle 12. Marc Aurèle s'installe, respire. Rien ne justifiait tant d'empressement, si ce n'est cette impatience à obtenir les réponses aux questions qui bouillonnent en lui. Il relit le rapport que lui a communiqué l'inspecteur Petiot et qui ne lui apprend rien de plus. Jaspucine a été interpellé après avoir braqué 3 convois de fonds. Le dossier est accablant. Le premier braquage, classique. Menace avec une arme. Les convoyeurs se sentant en danger lui remettent le butin. Peu vraisemblable considérant l'entraînement suivi par ces hommes et le manque de crédibilité de l'agresseur. Souliers vernis et robe longue, coiffure d'un goût douteux, etc. D'autant qu'aucune arme n'a été retrouvée sur elle. Les 2 autres cas sont intrigants. Les convoyeurs jurent avoir été convaincus d'échanger leur sac contre une poignée de pierres précieuses, dont la valeur se trouvait bien supérieure à celle du contenu des 10 sacs, expertise à l'appui. Convaincus? Aucun des 4 hommes n'a pu trouver un terme plus adapté. Et, pour couronner le tout, pas la moindre trace des dizaines de milliers d'euros que contenaient les sacs. Bref, un joli casse-tête pour la BCU et un wagon plein de nouvelles questions pour Marc Aurèle, qui triture les rapports tout en martelant de la semelle le linoléum. Enfin, la porte s'ouvre, et Jaspucine est poussée dans la salle par 2 agents menottés. Dès qu'elle voit Marc Aurèle, debout derrière le bureau, son visage s'illumine. « Vous êtes venu me sortir de ce bouge? Ça, c'est vraiment sympa !» Marc Aurèle s'étonne, d'abord de l'expression de sa cliente, puis du ton à la fois accord et enjoué. Pour peu, il croirait qu'une connivence forte, voire même un début d'amitié les unit, alors que leurs premiers échanges avaient été froids. « Ça risque d'être un poil compliqué. Je suis plutôt là pour éclaircir quelques faits. Asseyez-vous. » Puis, s'adressant aux 2 agents tout en pointant les menottes du menton, « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. »« Désolé, monsieur, mais ce sont les nouvelles directives, depuis le fiasco d'hier. »« Bien, on fera avec. » Aussitôt, Jaspucine se tourne et tend ses poignets entravés vers le plus jeune des 2 policiers. « S'il vous plaît, promis juré, je ne ferai pas la moindre connerie. J'ai dépassé mon quota pour l'année. » L'homme semble hésiter, les traits de son visage agités par un trouble naissant. Mais son collègue reste ferme. « Tu t'assois et tu réponds au monsieur quand il te pose une question. » Jaspucine se renfrogne avant de se diriger d'un pas lancinant vers le siège que le policier lui désigne d'un doigt impératif. « Vous faites chier avec toute cette ferraille. »« Ah, revoilà ce ton frondeur, se dit Marc Aurèle. Rien de plus réconfortant que les bonnes vieilles valeurs. » Les 2 agents quittent la pièce, laissant le détective et sa cliente face à face. Silence. On vous attend nombreux au festival Les Oniriques du 17 au 19 mars 2023. Explorez l'imaginaire et soyez curieux.